Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo FAQ. C'est la deuxième vidéo FAQ que je vais réaliser sur ce site, que je suis en train de réaliser sur mon site internet. Le but de cette vidéo, comme toute vidéo FAQ, c'est de répondre à vos questions. La dernière fois que j'en ai fait une, elle durait plus de 20 minutes, du coup elle était un petit peu longue. Je me suis rendu compte qu'il y a plein de personnes qui ne l'ont pas vue, puisque j'ai toujours des questions sur les antivirus sur Mac notamment. La réponse est déjà dans la première vidéo FAQ que je vous invite à retrouver si vous avez une question justement sur ces antivirus. Elle est longue mais il y a un sommaire dès le début, donc vous trouverez exactement ce que vous voulez rapidement. Mais donc j'ai décidé d'en faire une plus courte et j'ai surtout décidé de la faire en deux parties. La deuxième partie, donc pas celle-ci, mais la deuxième partie que je mettrai en ligne dans quelques jours, répondra justement directement à vos questions précises concernant l'utilisation des Mac. Et la première partie, celle que vous êtes en train de regarder, va répondre à certaines questions précises que j'ai eues sur mon site internet. Donc certaines personnes veulent savoir exactement ce que je fais sur mon site, ce que je propose, pourquoi je mets des nouvelles catégories, est-ce que je continue à faire des astuces. On va voir tout ça en quelques minutes, je vais faire en sorte de répondre à toutes les questions en 5-10 minutes maximum. Donc pour commencer, il y a plusieurs catégories de vidéos sur mon site internet. Donc en général, tout le monde connaît les astuces. C'est la première que j'ai commencé à faire, c'est celle qui est la plus nombreuse. Donc le but d'une astuce, je le rappelle rapidement, c'est que lorsqu'il y a un problème précis, je ne vous donne pas juste les 3 boutons sur lesquels cliquer ou les 4 boutons sur lesquels cliquer. Je vous explique le problème, je vous explique toute la problématique, je vous donne éventuellement les différentes solutions. S'il n'y en a qu'une, je vous donne la solution. Mais donc ça, ce sont les astuces. J'en réalise beaucoup moins qu'auparavant, c'est normal parce que je fais de plus en plus de vidéos autres que des astuces en plus, mais ça ne veut pas dire que je vais arrêter les astuces. Je vous rassure, je vais les continuer, j'aime bien en faire. Ça me prend pas mal de temps, mais j'aime bien en faire, donc il n'y a pas de raison d'arrêter. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, si je fais moins d'astuces, comme je vous l'ai dit, c'est parce que j'ai beaucoup plus de catégories présentes. Il y a quelques temps, j'ai créé une catégorie boîte à outils. Alors, j'ai pas beaucoup de vidéos pour l'instant dedans, ça va grossir progressivement. Qu'est-ce que c'est qu'une boîte à outils? Enfin, du moins pour moi, qu'est-ce que c'est qu'une boîte à outils? C'est une vidéo qui, comme les astuces, doit répondre à un problème, mais c'est une problématique qui est beaucoup plus simple que les astuces. Je vous dis pour les astuces que c'était bien de savoir où cliquer, mais c'est encore mieux de connaître toute la problématique. Là, clairement, pour les boîtes à outils, c'est vraiment toutes les questions qui nécessitent juste une réponse. Par exemple, est-ce que je sais combien j'ai de RAM sur mon Mac? Qu'est-ce que j'ai comme type de RAM? Quel est le numéro de série de mon Mac? Donc voilà, toutes ces questions n'ont pas besoin que je les développe grandement. Hein. Je vous montre juste ce qu'il faut faire pour avoir les réponses et ça suffira largement. Donc ça, c'est les boîtes à outils. L'intérêt de la catégorie boîte à outils pour moi, c'est d'essayer au fur et à mesure de vous créer en fait une structure pour résoudre vous-même vos futurs éventuels problèmes techniques. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup de questions, on me pose beaucoup de questions sur mon site. Alors ça peut être dans les commentaires, mais ça peut être en privé via les formulaires, notamment le formulaire du site. Alors déjà, juste une chose, le formulaire du site, comme je le mets d'ailleurs dans le formulaire, c'est vraiment pour me suggérer des astuces. Donc si vous avez des problèmes techniques, c'est pas la peine de les poser dedans. Ce que je peux vous conseiller éventuellement, c'est de les poser dans les commentaires de certaines vidéos qui correspondent à peu près, qui ont des liens avec vos problèmes techniques. Comme ça, si j'ai pas le temps d'y répondre, peut-être que d'autres personnes répondront à ma place. Mais dans tous les cas, je regarde pas tous les jours, loin de là, hein. C'est plutôt une fois par mois toutes les suggestions d'astuces que vous me faites. Donc voilà, ça sert à rien de me poser des questions techniques via ce formulaire. Mais dans tous les cas, on me pose beaucoup de questions techniques, j'ai vraiment pas le temps d'y répondre. Enfin, c'est très rare que j'y réponde. Mais justement, j'aimerais bien ne pas avoir à y répondre, mais vous répondre quand même. Je sais, ça fait bizarre, mais en fait, j'aimerais bien vous faire une sorte de structure sur le site utilisersonmac.com pour que lorsque vous avez tel problème, vous vérifiez 4 ou 5 points, vous ayez une procédure déjà établie. Alors, c'est l'intérêt justement des boîtes à outils. Maintenant, la boîte à outils, c'est pas avec les quelques boîtes à outils que je vais vous donner une structure tout de suite pour répondre à tel ou tel problème. C'est un travail de longue haleine. Quand je fais les boîtes à outils, généralement, c'est que j'ai quelque chose, j'ai une idée derrière la tête. J'ai déjà pas mal de boîtes à outils, de vidéos de boîtes à outils d'avance. On va dire que c'est réfléchi, hein, je ne les fais pas au hasard.
mais voilà, ça risque de prendre très longtemps avant que j'arrive à atteindre ce que je veux avec cette boîte à outils. Dans tous les cas, si quelqu'un vous pose une question qui est justement dans les boîtes à outils, et c'est le genre de question qui revient souvent, quel est le numéro de série de mon Mac, qu'est-ce que j'ai comme modèle de Mac, combien j'ai de RAM, bon bah tout ça, vous l'envoyez vers la page des boîtes à outils, il regardera lui-même la bonne vidéo et comme ça vous gagnera du temps. Vous voyez, il n'y a pas que moi qui ai besoin de gagner du temps quand on me pose des questions. Mais donc voilà, ça c'était pour les boîtes à outils. Un petit peu plus récemment que les boîtes à outils, j'ai créé une astuce guide d'achat. Alors celui-ci, je vous avouerai que ça fait quelques mois que j'y pense, mais ça fait quelques mois que je pense ne le faire que l'année prochaine. Donc en fait, pendant la rentrée scolaire, enfin ce que Apple appelle le back to school, donc à partir de mi-août, fin août, les étudiants achètent, enfin beaucoup d'étudiants achètent un portable pour la rentrée, donc j'ai eu pas mal de questions, enfin j'ai commencé à avoir pas mal de questions, notamment en septembre, sur qu'est-ce que je dois acheter comme portable, ou la famille qui demande ce qu'ils doivent acheter pour leur enfant qui va rentrer en fac ou en école supérieure. Donc bon, pareil, j'ai pas trop le temps de répondre à tout le monde, surtout qu'à chaque fois, la discussion sera différente. Donc j'avais envisagé à l'époque pour 2016 de me préparer de façon vraiment pratique, c'est-à-dire sous forme de petits modules, des vidéos guides d'achat. Alors j'ai dit petits modules parce que Apple change ses gammes de temps en temps. Et plutôt que de refaire toute une vidéo, c'est quand même plus pratique de faire des petits modules, de refaire des petites vidéos, une petite vidéo plutôt qu'une grosse. Bon, le problème c'est que je ne pensais pas qu'à Noël j'aurais encore plus de questions dessus. Là je tourne cette vidéo en décembre, presque mi-décembre. Depuis 2 semaines, voire 3 semaines, j'ai vraiment énormément de questions pour savoir ce qu'on doit acheter comme ordinateur portable Apple, comme iMac, Mac mini, etc. Bon, donc du coup j'ai réalisé un petit peu dans l'urgence quelques vidéos guides d'achat. Maintenant, bon, elles sont, je pense, claires. Hein. Si je les ai mis en ligne, c'est qu'elles me conviennent, mais elles sont pas aussi qualitatives que je le souhaiterais, donc elles seront refaites de toute façon l'année prochaine. Mais s'il y a des questions justement sur l'achat d'un Mac, n'hésitez pas. Il y en a déjà en ligne qui vont vous permettre de choisir telle ou telle chose, donc ça peut être intéressant d'y faire un tour. Donc ça, c'était la dernière catégorie que j'ai créée, la catégorie guide d'achat. Maintenant, il y en a une que je n'ai pas encore abordée, qui est créée depuis longtemps et qui grossit lentement, c'est la catégorie formation. La semaine dernière, alors encore une fois ça dépend quand vous regardez cette vidéo, moi je vous parle à l'heure où je filme cette vidéo. La semaine dernière j'ai mis à la vente une conférence que j'ai réalisée sur la sauvegarde. Alors j'ai mis pas mal de temps avant de mettre à la vente cette conférence une fois qu'elle a été réalisée. C'était pas le but, je m'en excuse, je souhaitais la mettre vraiment quelques jours après, j'ai pas pu pour certaines raisons techniques, mais dans tous les cas je l'ai mis à la vente. Donc c'est sur la sauvegarde, la conférence s'appelait Sauvegarder, l'enregistrement est disponible dans la rubrique formation de mon site, donc n'hésitez pas si vous souhaitez le revoir. Bon, la rubrique formation, les vidéos sont payantes, hein, contrairement à toutes les autres, mais je vous invite très fortement, si vous n'avez pas pu regarder la conférence web que j'ai réalisée sur la sauvegarde, donc, conférence web, le direct était gratuit, mais si vous n'avez pas pu la voir ou si vous ne l'avez pas vu entièrement, je vous invite très fortement à regarder l'enregistrement de cette conférence. La sauvegarde, c'est quelque chose de très important. J'en ai déjà parlé très souvent, je le redirai très souvent, la sauvegarde c'est la chose la plus importante que vous devez faire sur votre Mac, quel que soit ce que vous fassiez. S'il y a une panne, s'il y a un vol, s'il y a je ne sais quoi et que vous ne l'avez pas sauvegardé, vous perdez tout. Donc la sauvegarde, c'est important. Si vous ne savez pas exactement comment sauvegarder, si vous n'êtes pas sûr de sauvegarder correctement, parce que il y a plein de gens qui sauvegardent, mais qui ne sauvegardent pas suffisamment bien, je dirais, n'hésitez pas dans la rubrique formation à aller voir la conférence, l'enregistrement de cette conférence sauvegardée. Donc si je parle de ça, c'est parce que justement, suite à la mise en vente de cet enregistrement, on m'a posé, j'ai eu plusieurs questions sur justement les formations que je proposais. Alors, si vous voulez savoir ce que je propose comme formation, déjà, vous pouvez aller dans la rubrique formation. C'est la première chose à faire. Et ensuite, il y a une autre solution pour être tout de suite au courant et toujours au courant des formations que je sors, c'est de s'abonner à la newsletter. C'est gratuit, vous pouvez cliquer sur le petit bouton ici. Ça vous permet justement d'être tenu au courant de ce qui se passe sur le site. Certaines fois, j'offre même du contenu que je ne mets pas en ligne publiquement sur ce site. Et surtout, ça vous permet de savoir quand je sors des vidéos importantes ou une nouvelle formation.
Mais donc n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter et pour revenir à ces formations, n'hésitez pas à faire un tour dans la rubrique formation de mon site. Alors certaines formations sont directement accessibles. L'enregistrement de la conférence sauvegardée, vous pouvez l'acquérir tout de suite. Il y a une formation sur le switch quand on passe de Windows au Mac, pour ceux qui veulent justement passer sur Mac sans perdre de temps et s'adapter rapidement à leur nouvel ordinateur. Donc celles-ci, on peut les acquérir tout de suite. Il y a d'autres formations pour lesquelles on ne peut pas toujours s'inscrire. En fait, c'est très simple, c'est que j'ai des grosses formations. Donc par exemple, la première que j'avais sortie, c'est sur le logiciel iTunes, s'approprier iTunes en toute simplicité. C'est quelque chose que j'aime bien, former les gens, mais le problème de la formation en ligne, c'est que si chaque jour j'ai une nouvelle personne qui s'inscrit, ça veut dire que personne ne sera au même niveau. Et si personne n'est au même niveau, ça devient assez compliqué justement de former efficacement tout le monde. Donc c'est pour ça que pour les grosses formations, iTunes ou Photo que je suis en train de lancer, c'est pour ça que sur ces grosses formations, je ne propose aux utilisateurs de s'inscrire que pendant quelques jours et de temps en temps, je réouvre les vannes entre guillemets des inscriptions. Alors je sais bien que tout le monde n'avancera pas au même niveau et de toute façon vous avancez à votre rythme, mais quand même j'ai beaucoup moins de chances d'avoir 250 personnes qui ne sont pas au même niveau que si je laissais les inscriptions ouvertes continuellement. Donc voilà. Par contre, une chose importante, à chaque fois que je lance une grosse formation, je lance toujours des vidéos gratuites. Donc je sais que tout le monde n'a pas envie d'avoir une formation complète, je sais que tout le monde n'a pas envie forcément de payer sur un thème donné. Donc je veux quand même donner quelques conseils sur tel ou tel thème. Et donc la première vidéo, vous la voyez directement sur le site. Pour accéder à la deuxième, généralement, vous rentrez votre adresse email, ça reste gratuit. Mais ça me permet, quand vous rentrez votre adresse email, en plus de vous envoyer le lien de la deuxième vidéo qui ne sera pas disponible publiquement, ça me permet de vous prévenir quand justement les ouvertures de ces formations sont possibles et quand je le réouvre quelques mois plus tard. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. S'il y a un thème qui vous intéresse, vous mettez votre adresse email et vous serez prévenu dès que les inscriptions seront possibles. Voilà, dernière chose, alors je ne sais pas quand est-ce que je mettrai cette vidéo en ligne, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai mis en ligne une vidéo sur l'application Photo. Donc d'ici quelques jours, je vous parle à l'heure où je tourne cette vidéo, d'ici quelques jours, j'ouvrirai les inscriptions pour cette formation photo. Alors les inscriptions ne resteront ouvertes que quelques jours, je vous ai expliqué pourquoi. Mais dans tous les cas, je sais que j'ai beaucoup de questions sur les photos sur Mac. Alors c'est pas forcément sur l'application photo, il y a pas mal de gens qui me demandent justement comment gérer les photos efficacement, parce qu'ils n'y arrivent pas, parce qu'ils en ont marre, parce qu'ils se disent qu'ils le font pas assez bien, parce que plein de choses, tout simplement. Donc moi, ma préconisation c'est de prendre l'application photo, l'app photo. J'étais avant sur iPhoto, iPhoto a été remplacé par Photo, il y a beaucoup de choses similaires mais qui se présentent de façon différente, donc je sais que ça peut surprendre. Alors je vous rassure, Apple n'a pas changé les choses juste pour vous embêter, il y a des raisons tout à fait normales que j'ai déjà expliquées sur mon site d'ailleurs dans un article. Mais dans tous les cas, je vais proposer d'ici quelques jours une formation complète sur la photo. Donc pour tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à la rejoindre. Donc c'est juste sur l'application photo pour Mac. Je m'occuperai de l'application photo pour iPad, iPhone plus tard. Mais dans tous les cas, voilà, n'hésitez pas, vous avez un lien pour la première vidéo gratuite sur cette app photo. Et après, si vous voulez aller plus loin, vous regardez la vidéo, tout sera expliqué dedans. Bon, je crois que j'ai fait un tour plus ou moins rapide, j'ai toujours tendance à faire durer, mais plus ou moins rapide de ce que je voulais vous expliquer sur mon site. Donc il y a des nouvelles catégories, les anciennes catégories, je ne les oublie pas. Et les formations sont disponibles dans l'onglet formation tout bêtement. Donc n'hésitez pas à faire un tour dans ce qui va correspondre à vos besoins. Je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie de cette vidéo que je me mettrai en ligne quelques jours plus tard. Alors je donne pas de date, hein. Comme j'ai souvent des retards, je préfère ne plus donner de date, c'est plus simple, mais je la mettrai en ligne assez rapidement. Donc dans tous les cas, dans cette deuxième partie, je réponds à vos questions. Alors j'ai pas pris 25 questions, la dernière fois j'avais pris 10 questions, ça avait duré un peu longtemps. Là j'ai décidé d'en prendre que 5 et je verrai si cette fois-ci je refais une vidéo FAQ plus rapidement. J'essaierai de pas attendre autant de mois comme entre la première et celle actuelle. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans quelques jours dans la deuxième partie de cette FAQ numéro 2. À très bientôt.